Suivre, écouter également Cédric Mupataï, tu as suivi Trésor Mutombo, tu as suivi Tisson. On parle des rôles et l'apport de la presse sportive au nouveau ministre des Sports, Didier Boudjimou. Je pensais peut-être que j'étais muet parce qu'à un moment je me suis dit, ben voilà, je suis arrivé, mais je ne parle plus en fait. La première des choses, c'est que le journaliste doit se connaître qui il est en fait. Quand les journalistes n'arrivent pas à se situer par rapport... Parce que vous savez, aujourd'hui, être ministre, c'est une casquette. Être, je ne sais qui, c'est une casquette. Mais être journaliste, c'est une vie. C'est une identité. Une identité. J'enlève même une identité. C'est une vie, en fait. C'est en fait un statut, comme on dit en sociologie. Éternel. Quand tu mourras, tu iras. On dira certainement que voilà, c'est lui qui est parti. C'est un journaliste. Et puis, on donnera les noms, je ne sais comment. Qui est journaliste? Essayez de voir à l'époque de Mobutu Sese Seko et notre époque, on sait situer qui est journaliste en fait dans ces pays. Aujourd'hui, nous sommes, voilà, nous sommes devenus fragiles, premièrement, avant que nous puissions faire des politiques, que nous puissions courir derrière eux, parce que nos médias nous ont fragilisés en fait. Excusez-moi, je suis dans un média. Mais nos médias ne nous ont pas honorés pour que nous puissions regarder droit dans les yeux. Ceux qui aujourd'hui sont en train de nous manipuler et qu'aujourd'hui nous devenons sous leurs pieds. C'est ça là où tout a commencé. Un journaliste, quand il est très bien honoré, il sait bien faire son travail dans la logique de la chose. Et même s'il pouvait être, excusez-moi, passez-moi les termes, voilà, soudoyé, voilà, corrompu, mais on voit les niveaux où cette passe-là peut passer. Je ne suis pas en train de l'admettre. C'est la position du journaliste qui le fragilise par rapport à ceux qu'aujourd'hui... Oui, voilà. Pour être, bon, pas la corruption peut-être, pour trouver, accepter le service. Voilà. Le service de celui qui est aujourd'hui honorable et consort. Et surtout dans notre secteur, on n'est pas honoré parce que nous avons pris ceux qui peuvent s'agenouiller devant nous. Nous commençons à nous agenouiller devant eux. Président, on a perdu notre respect. Nous sommes dans un secteur où les ministres et les dirigeants consorts, qui va venir, il va recevoir tout le monde, il ne va pas recevoir la presse. Sportive, surtout. Mais pourquoi il va recevoir la presse sportive? Ils diront quoi? Rien. Et même pendant ces temps, je pourrais mettre quiconque à défi. Même si la presse voudrait travailler, accompagner les ministres, c'est avec quel projet? On dit souvent, voilà, les ministres n'ont pas des projets. Mais la presse a quel projet? Tous ces journalistes qui vont défiler auprès des ministres, demandez-leur, vous allez pour y faire quoi? Yaza Vienanga, Yaza Mona Tantine Nabiso, Yaza... Ils vont faire quoi en fait? Toi, tu n'as plus de place en toi-même. Comment tu vas te faire une place chez une autre personne? Aujourd'hui, tous les journalistes nécos, on s'identifie à Didier Boudjimou. Vous voyez? Excusez-moi, je m'entends en tout cas. Je vous ai suivi minutieusement, je m'entends. On vous relance tout ça. Ce journaliste-là a perdu sa place. Il va rencontrer ses ministres. Les ministres qui vont peut-être lui poser une question simple. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi? Voilà. Voilà. Non, monsieur. C'est pas 5 ans à l'école pour rien, à l'université. C'est pas 12 ans à l'école, aux humanités, au primaire pour rien. Pour que tu te fasses des courbettes inutiles. Non, monsieur, valorise-toi d'abord. Apporte quelque chose. Qu'est-ce que tu as? C'est avec ce que tu as qui peut être multiplié. J'ai 5 pains, 3 poissons. C'est avec ce que tu as que ça peut te valoriser. Le journaliste ne sait plus se valoriser.
Il va accompagner le ministre qui est en place avec quoi? Le ministre, lui, il a sa vision. Mais lui, la presse, qu'est-ce que la presse pense de la vraie image de son secteur en fait? Comment est-ce que la presse peut orienter son secteur? La presse est basée sur des guerres de positionnement. Et même maintenant là, aujourd'hui, nous qui sommes de la presse, on s'identifie. Les chembotistes, les kaboulotistes, les mbayouistes. C'est ça toi, journaliste. Dis-moi, quand il vient dans ce secteur, on lui dit, papy, on l'appelle chembotiste. Il te prend avec travail avec lui, monsieur. Le journaliste n'a plus sa valeur. Le journaliste, on ne le reconnaît plus. Il s'est fragilisé. Il n'a pas de projet. Il n'étudie pas. Il ne lit pas. Il n'apporte rien. Mais invitez-les sur ton plateau. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils défendent? On a perdu. Le journaliste doit retrouver sa place. Premièrement, avant d'aller, retrouve ta place. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dois apporter moi? On ne travaille pas pour faire des courbettes, mais on travaille en partenariat, en collaboration. À chez nous, Cannes, la Cannes la plus chic. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays d'hospitalité. Et cette fois-ci, elle va au-delà de cette hospitalité parce que l'engouement, l'amour, le support et le soutien qu'on a de la part de nos frères est sans appel. Donc l'hospitalité, nous, on vit ça. Je sors d'un plat avec un pot offert gratuitement par mes frères ivoiriens ici à San Pedro. Donc c'est sans appel. Je vous présente notre maman. On est à San Pedro. On est arrivé il y a 1 heure du temps. Elle nous a reçus de bonne foi pour nous montrer l'hospitalité. Maman bénisse. Elle nous a donné à manger. Elle nous a donné à boire de l'eau. Elle dit chez elle là, c'est là où les Congolais doivent vivre même. On est heureux ici pour vous montrer que San Pedro est pour le Congo. Merci maman chérie. Je vous aime, I love you les Congolais. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. Jour de fête. Comme tous les compatriotes qui sont autour de moi. Parce que vous savez, entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, nous sommes presque qu'un seul peuple. Nous remercions aussi le peuple de Côte d'Ivoire pour le soutien qu'ils ont apporté à notre équipe. Franchement, nous sommes reconnaissants et nous allons rendre aussi la monnaie de sa pièce demain au peuple de Côte d'Ivoire. Toute la République démocratique du Congo est derrière la Côte d'Ivoire pour sa qualification. L'arbitre du match, Jean-Jacques Ngala, donne le coup d'envoi de cette finale. Badakia, on vous rappelle, Vita Club a besoin de participer à cette Coupe de la Confédération de la CAF. Attention avec cette première tentative pour faire du mal au gardien dans 2 juniors qui localise Glélé Irénée, le béninois Glélé. Attention, ce dégagement raté des Dandé Junior et la frappe que Glélé Irénée. La lomba de Glélé. Attention Matemba, le centre de Matemba Franck. Ngoy, la passe d'Engoy Yabangu pour Ntona Kinkela. Ntona face à Ebunga. Ntona qui va tenter de démarrer. Ntona, le centre de Ntona Kinkela au premier poteau. Rien de spécial, sortie de but.
Attention Elim Panzou, Panzou pour Elenga Kanga. Elenga, la frappe d'Elenga. Touché par les gardiens de but. Corner pour Vita Club. Temba Franck pour Issama Mpeko. Issama à Ikanga Lombo Capella, le centre d'Ikanga Lombo. La balle est toujours dans la surface. Ikanga Lombo au-dessus de la barre transversale. Qu'est-ce qui arrive à cette formation de Vecleb? Des occasions. Moi je pense que Vecleb devait déjà mener au score, mais c'est pas le cas juste là. Ikanga Lombo également. C'est déjà la demi-heure de jeu. 0 but partout, et cette conversation entre la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, et le président de l'Assemblée nationale. Mais on n'est pas habitué à voir ça, à voir ces belles images que nous propose la réalisation. La déviation de Namboka Beni, Glélé. Attention, Touti à toute vitesse. Touti bien vouloir. L'intervention des dents de Junior pour bien couvrir le défenseur Glélé Irénée après cette bourde. La réponse de Chéribin rapidement pour dire avec Club également on est présente. On n'est pas venu pour vous laisser jouer. Nous aussi on peut faire quelque chose, c'est bien. Et l'arrêt magnifique de ces portiers de l'SV Club qui sauve des justesses les Banambongo. Elenga Kanga, attention les gardiens qui va peut-être c'est compliquer la tâche. Elenga, ils se connaissent très bien. Elenga Kanga et Opunja David. Aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas jouer solo, c'est impossible. C'est impossible pour Eli Panzou. Tsono Kinkela, c'est très bien combiné. Nzanga Malamou qui frappe. Encore les gardiens d'Onde Junior pour sauver Vita Club, qui va travailler ses coups de pied arrêtés. La balle de Joe Issama Mpeko. Glélé Irénée. Il s'est jeté, mais la balle n'est pas cadrée. Un autre corner pour Vita Club. J'aime bien cette concentration du président de la République et aussi du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Et là, il est pendu dans le parage. Il joue avec Ebunga qui va bien tailler. Opunja David dans les airs pour s'emparer de cette balle. Il touche avec Ikanga Lombo Capella. Le centre Issama Mpeko. Aucun de ses coéquipiers pour mettre la tête parce que c'est vraiment mal ajusté. Le président Amadou Diaby de Vita Club. Et Christian Monkoa qui reste focus sur son téléphone. Tout déjoué. Le président de la République est toujours concentré comme le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudi. Elim Panzou. Ballon perdu par Panzou et Ligendela Isaac. Avec Toutilian Foula, côté céleste. Boenga Bangou le capitaine. Bangou qui va perdre la balle. Elenga Kanga. Elenga qui va frapper. Pourquoi pas des bien localisés. Ikanga Lombo juste à côté. Il a très mal choisi son option, moi je pense. Mis pour Mandiangou Mankela qui réjoue avec Wimi Jacques. Il contacte donc le gardien Opunja. La bourde d'Opunja David. Ikanga Lombo sans pitié pour punir Opunja David et Céleste. Désormais 1 pour Vita Club et 0 pour Céleste. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas avoir confiance. C'est ce que vient de faire le portier de cette formation des Célestes. Manque de concentration et ça paye cash à cette formation qui va donner de la confiance, qui va donner du tonus à l'ASV Club de Kinshasa. Il devait jouer simple, il a voulu compliquer la vie et les Banambongo vont enfin souffler. Jonathan Ikanga Lombo Capella qui a profité. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudibou, qui va assurer, on l'espère bien, pour ce nouveau ministre des Sports. Merveilleux, j'ai parlé. Et c'est donc la pause ici au stade des Martyrs. J'ai parlé de pression, c'est ça. Et oui, on va suivre avec Ikanga Lombo. Ikanga Lombo dans la surface, il va percer. La réponse de Opunja David, les gardiens de but qui empêchent ce deuxième but de Vita Club. C'est Mandiangou qui travaille. Kika, le centre de Kika, Matemba de la tête. Isaac pour Wimi Jacques. Le centre de Wimi, la tête de Namboka. Il a du mal à réaliser même les règles. Non mais ministre Didier Boudimou. C'est donc terminé. Vita Club, vainqueur de la Coupe du Congo.
moto l'équipe na yo. Moto l'équipe na yo. Bawana balinga imana matiti mabe. Bawana bilima makila ya wolo. Biso tola para biso vita biso tola pa ve ya mokonzi atela bana mbongo. Moto l'équipe na yo. Moto l'équipe na yo. Bawana balinga imana matiti mabe. Bawana bilima makila ya wolo. Biso tola para biso vita biso tola pa ve ya mokonzi atela. Moto l'équipe na yo. Moto l'équipe na yo. Bawana balinga imana matiti mabe. Bawana bilima makila ya wolo. Biso tola para biso vita biso tola pa ve ya mokonzi atela bana mbongo. Moto l'équipe na yo. Moto l'équipe na yo. Bawana balinga imana matiti mabe. Bawana bilima makila ya wolo. Biso tola para biso vita biso tola pa ve ya mokonzi atela bana mbongo.